Salut à tous, bienvenue dans Going Ballistic. Nous sommes votre chaîne de recherche et de destruction. Et aujourd'hui, nous revenons avec des recherches intéressantes sur ces deux balles de calibre 12. Maintenant, nous avons la balle Hornady SST, qui est vraiment sympa. On dirait un petit projectile sabot ici. Elle a une pointe en polymère. J'ai vu beaucoup de vidéos avec ces balles, mais jamais sur les cibles qu'on va utiliser. Ici, on aime être différent. Et ensuite, nous avons la balle Black Ace Tactical calibre 12 à haute vitesse. Voyons voir. Je crois qu'ils disent que ces balles atteignent environ 1640 pieds par seconde. C'est juste un mur de plomb qui vient vers vous, rayé avec une sorte de petite pointe creuse. Nous voulons voir ce qu'elle donne sur ces différentes cibles. Parce que, eh bien, je faisais encore des courses chez Tractor Supply, et nous sommes ici dans les montagnes. Et je sais que certains animaux pourraient avoir besoin de blocs de sel. Et nos oiseaux sauvages, nous avons beaucoup de dindes ici, vont adorer ces blocs pour gibier à plumes ici. Alors, dans les commentaires, comment est-ce qu'ils collent ces blocs ensemble? Je sais que ce n'est pas juste une question de compression. Il doit y avoir un lien entre ces blocs, mais nous voulons voir comment chaque balle se comporte sur ces blocs. Et puis, tu sais, on a déjà tiré sur ces blocs. Si tu regardes cette vidéo ici, ces trucs sont vraiment solides. Donc, je veux voir ce que chaque balle va faire contre chacun de ces blocs de sel. Et si vous restez jusqu'à la fin, on va voir ce que l'une de ces balles Hornady fait contre ce compteur d'eau. Je dois gérer ces compteurs d'eau tous les jours. Donc, ça va être une belle revanche pour moi de voir ce qui va se passer et de simplement détruire ce compteur. Alors, restez jusqu'à la fin. Vous allez aimer ça. Eh bien, voilà ce qu'on a pour vous. Regardons ça de plus près et commençons. Très bien, donc pour commencer, on va utiliser le Black Ace Tactical. On a installé un chronographe, espérant que la bourre ne l'endommagera pas pendant ses tirs, et qu'on pourra vraiment voir la vitesse de chacune de ces balles. Alors, Justin prépare les caméras. C'est à mon tour d'être le tireur. Tu es prêt? D'accord, je l'ai touché sur le côté, allons voir. D'accord, c'est pour ça que Justin fait habituellement tous les tirs, mais là, il est derrière la caméra. Il n'est juste pas très en forme aujourd'hui. Donc, il était là en mode « Non, mec, c'est toi qui tires les balles. » Frère, j'ai dit « D'accord. » Donc, j'ai bien touché ici, sur le côté. Ce truc était tourné comme ça, donc c'était quand même un bon tir, mais ça a ricoché dans cette direction. Et voilà les dégâts que ça a causé. Comme tu l'as vu sur le chronographe, ça allait à 1540 pieds par seconde. Donc, encore une fois, on est à 8600 pieds d'altitude. Il y a beaucoup d'humidité aujourd'hui. Je ne sais pas à quel point tout ça a un impact, mais voilà ce que la balle Black Ace Tactical a fait à ça. Alors, maintenant, on va installer l'autre bloc de sel et tester la Hornady. C'est parti. Avec un peu de chance, je pourrais toucher celui-ci en plein centre. Et on va voir à quelle vitesse. Voyons si celles-ci sont plus rapides que les Black Ace Tactical. D'accord. C'est parti. En plein centre. Waouh. Non, mon Dieu, c'était à peu près le même tir. C'est bon, allons voir. Les deux tirs partent à gauche. Je le sais maintenant. Peut-être qu'on devrait régler les visées avant de commencer, Justine. C'est un problème que Justin et moi avons tout le temps. Mais celui-ci a clairement fait plus de dégâts et allait quelques centaines de pieds par seconde plus vite. C'était quoi? 1711 pieds par seconde. Donc ce truc allait vraiment vite, mec. Un bon morceau a été arraché dessous.
Encore une fois, ça a quand même touché, ça a encore frappé fort ici, parce que ceux-là étaient un peu tournés sur le côté pour les ricochets. Donc ça donnait quand même un bon coup solide, mais ça s'est détaché dans cette direction. Eh bien, les animaux vont nous adorer ici parce qu'on va leur laisser ça. Et il n'y a pas de plomb là-dedans. N'est-ce pas génial? Certains pensent au plomb qui empoisonne les animaux, mais non, voyons, on n'est pas comme ça. On aime les animaux. Très bien, maintenant on va revenir à la Black Ace Tactical et jeter un œil au bloc pour oiseaux. Le bloc de nourriture pour oiseaux. Voilà. Ça devrait aller. Je vais essayer de viser un peu plus à droite et, avec un peu de chance, toucher le centre. C'est parti, d'accord, le suivant sur le bloc pour oiseaux. Nous avons le Black Ace Tactical. Avec un peu de chance, on pourra s'approcher du 1640, on va voir ce qui se passe. Mais Justine s'est mis à l'écart. Alors, c'est parti. Boum! C'est dégagé, voyons voir. D'accord. Pourtant, j'avais celui-là. Je ne me souviens même plus de quel côté il était installé comme ça. On dirait que ça a frappé ici en bas. Mec, ces trucs-là, je suis allé plus à droite et maintenant, ça a frappé à droite. Mais mec, ça sent bon. Je ne sais pas quel goût ça a. En bref, tu veux savoir comment ils assemblent ça. Ça sent la mélasse, mais je ne suis pas sûr. Donc celui-là faisait 1500 et c'était 54, 52, quelque chose comme ça. Donc un peu plus rapide que le précédent, mais toujours pas à 1600 pieds. Voyons maintenant ce que fait la Hornady à 1700 pieds par seconde. C'est parti. D'accord, la dernière, c'est la Hornady SST. Ces trucs-là sont super rapides, je vais vraiment m'en procurer d'autres, ça file à environ 1700 pieds par seconde. Voyons si on peut obtenir la même vitesse avec celle-ci aussi. Maman a fait des pancakes. Maman a fait des pancakes. Vite, dépêchons-nous. Très bien, je vise en plein centre. Boum! Mince, celle-là a traversé et a touché la cible, je crois. C'est bon, allons voir ça. On a des hélicoptères. J'entends des hélicoptères. Je crois que le fisc est arrivé. Je ne sais pas, ils obtiennent désormais tout le financement. Tu sais, tu devrais essayer un peu de ça, Justine. Allez, tu sais, fais-le pour l'équipe. De toute façon, tu ne vas pas bien, alors qu'est-ce que ça change? Bref, on passe à autre chose. C'était vraiment un bon coup là, un coup solide bien au centre, et c'est exactement là que je visais, bien sûr. Mais celui-là a traversé complètement, et a même touché la cible en acier ici à l'arrière. Mais Justy et moi n'avons rien trouvé. La seule chose que nous avons trouvée, c'était une partie de la bourre, un genre de sabot. Donc, clairement, des munitions intéressantes. Je vais en acheter d'autres parce que ces trucs-là, ils sont rapides. Donc, oui, on veut vraiment en tirer une. Je vais probablement devoir en tirer deux parce que je ne sais pas exactement où elles vont toucher ce compteur d'eau. C'est une revanche pour tous les plombiers. Je déverse toute notre frustration sur un seul compteur. D'accord. Bref, on va commencer ça.
Il nous reste encore quelques t-shirts à vendre. Il nous en reste une quantité limitée. Assurez-vous d'indiquer la taille que vous voulez dans la description sur eBay. Vous pouvez toujours laisser une note au vendeur. Indiquez-moi la taille désirée et je vérifierai sa disponibilité. Vous recevez aussi une douille calibre 50 gravée au laser. Il en reste encore, nous préparons d'autres articles. Donc, on a de nouveaux t-shirts, des ouvre-bouteilles, les gens voulaient des ouvre-bouteilles. Donc, ils arrivent bientôt. Bref, restez avec nous pour ce dernier tir, c'est parti. D'accord, dernier tir. La Hornady SST contre le compteur d'eau. Vous êtes tous restés pour ce tir incroyable. Merci mec, Justin. Il me donne vraiment confiance. Et sinon, peut-être que je toucherai la cible derrière, non? Très bien, c'est parti. Est-ce qu'il va y arriver? Ouais! Youhou! Est-ce qu'il va y arriver? Et c'est quoi ce truc en cuivre? Ça a l'air cool. Allons voir. D'accord, c'était cool. Je l'ai touché. Ouais. Pas en plein centre, mais ce qui est drôle, c'est que ça a complètement soufflé le compteur. Et il ne reste plus que la jauge ici. Donc c'est là que j'ai touché, juste sur le côté. Pas mal pour Chris, Justin aurait touché juste là, au centre du cadran. Et voici la pièce. Donc, je suppose que c'est une sorte de chose magnétique qui frappe. Je pensais que tout cela était purement mécanique, mais j'ai touché juste là. Encore une fois, pas tout à fait au centre. Et ça n'a pas traversé. Donc ce truc doit être là-dedans. Assurez-vous d'aller vous inscrire sur notre page Instagram. Je vais démonter ce truc et je posterai des photos de l'intérieur pour que vous puissiez voir ça. N'y avait-il pas une autre pièce quelque part qui s'est envolée? Je ne sais pas. La pièce qui tient la jauge est partie quelque part. De toute façon, les amis, c'est ce qu'on a pour vous. On vous remercie vraiment. Merci à nos soutiens. On en a un de plus. Nous avons 9 soutiens. On est tellement excités. Alors, n'oubliez pas, prenez votre t-shirt Going Ballistic, un étui de calibre 50 gravé au laser offert et abonnez-vous à notre page Instagram. Et on vous montrera à quoi ressemble l'intérieur de ce sale compteur. Merci à tous d'avoir regardé et on reviendra.